plus. 9h, 10h, sucré-salé sur Vanacam Réunion Radio. Eh oui, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Sucré-Salé, comme tous les samedis matins. Nous les là, avec le petit grain de sucre pour adoucir le café qui est un petit peu amer peut-être dans la semaine, et le petit grain de sel de nos invités et de nos chroniqueurs. Alors ce matin, une émission dédiée à un concours que l'a démarré depuis hier. Hier, elle a été lancée officiellement. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons dire que sur Vanacam, nous lançons officiellement le prix Honoré 2025. Et pour cause de tout ça, nous avons deux invités. Sur le plateau, M. Dominique Carrère, du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le CCEE. Bonjour, M. Carrère. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, tout ça qui écoute à nous. Et nous avons notre invité, il n'est pas virtuel, mais il est par téléphone. Bonjour, Jean-Sébastien Lefranc. Pourquoi attraper? Ah, Jean-Sébastien n'est pas encore en direct, donc nous allons retrouver dans un petit instant. Et vous dire bonjour quand même. Hein? Alors, ce matin, nous allons causer sur le prix Honoré, Daniel Honoré 2025. Mais nous allons mettre aussi quelques petits morceaux pour faire tombe la pluie si c'est André. Tout le temps, ils mettent la musique pour faire live soleil. À nous mettre la musique pour faire tombe la pluie. Et l'autre côté, pour faire live soleil aussi. Donc, nous allons écouter 2-3 petits morceaux quand même. Nous ne ferons pas causer. Prix Daniel Honoré. Mais c'est qui ce Daniel Honoré? Ah, Daniel Honoré, t'es un grand monsieur. Daniel Honoré, il a fait un tas d'affaires dans sa vie. Il était un bon peu d'engagement. Bon, déjà, il était professeur d'anglais. Et il a fait un peu la politique aussi. Il était poète. Et puis, surtout, il était vraiment un grand défenseur de la langue créole réunionnais. Et tout le monde l'a dû entendre parce que longtemps, il était en partenariat avec RFO. T'es pas encore Réunion la première. T'es fait Gramoun l'a dit. Il a fait un gros travail sur les proverbes créoles, sur tout ça là, bonne cossin et choses, tout ça. Et voilà, et c'est lui, Daniel, a été avec nous dans le CCE aussi. Et c'est lui qui a eu l'idée de lancer ce prix-là. Il a dit, il faut nous encourager le monde pour écrire en créole, parce que la langue, s'il passe pas par l'écriture, à un moment donné, il perd. Il faut y écrire, quoi. Il faut de monde y écrire. Et puis, à force que ça nous fait, nous a tout on est viré, et puis, la langue créole là. Et après, quand Daniel, la tombe malade, tout ça, et puis, il est mort. Et en hommage, quoi, c'est le prix Daniel Honoré. Parce que d'abord, c'est lui à l'origine, et puis, tout ça qu'il a fait pour la langue, il fallait honorer à lui, quoi. L'année 2024, nous l'a fait les 20 ans. De ce prix. Là, nous sommes à la 21e année. Donc, le prix l'a démarré en 2004. Là, nous lance le 22e édition. Ouais. Alors, quand a démarré exactement? Il faudra le 22 ans derrière. Il fait il fait 2002. 2002. Ouais. Depuis 2002, le prix est là. Nous peut dire que là, c'est le bel âge. On prend la vitesse de croisière. Et puis surtout, les affaires, ils montent, quoi. On a de plus en plus de monde y écrire. Là, par exemple, en 2023, on avait 53 participants. Là, finalement, 72. Ah oui. Et il veut dire de monde La plus que doublé. La plus que doublé. Et puis nous voit bien quand nous fait la remise des prix, tout ça. Là, on est plein de monde. De monde est content. De monde est vraiment content. Et puis de monde, il dit c'est un honneur aussi de recevoir ce prix. Daniel Honoré. Alors nous l'avons en direct aussi, il m'avait dit par téléphone avec Jean-Sébastien Lefranc. Bonjour Sébastien. Pas encore? Pas contrapé. Pas contrapé encore. Alors, m'explique, Sébastien, il ne peut pas être dans le studio, mais là, ce matin, il était à la pâtisserie. Donc, dès que nous gagnons Sébastien, nous envoyons un petit causement avec lui. À moins qu'on ait un problème technique, non? Pas de problème technique, donc nous attendons Jean-Sébastien. Non, il finit mon son gâteau. Il ne cause pas la bouche pleine. Il finit son macatière de beurre chocolat. OK. Alors, Daniel Honoré, donc, a dit dans un manque. Ah oui, oui. Et donc, elle a décidé de faire ce prix. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce prix-là?
Ben, le prix, là aussi, nous l'a hésité au départ, là, on l'a envoyé doucement, il dit que ça nous fait. Alors, nous connaissons ça qui écrit le plus souvent, là où ça n'en a plus, c'est fond de cœur. Là, un bon peu de monde écrit fond de cœur. Ouais. Après, nous dit, bon, ne ça pas sur roman tout de suite, parce que roman, c'est une autre étape, quoi. C'est une affaire. Un monde pour lui écrire un livre, là, il devient les compliqués. Nous, ça que nous espérons, c'est que fur et à mesure, va déboucher dessus, à force de monde écrire, à force de quantité de monde écrire, va finir par ça qui écrit nouvelle, plus particulièrement, surtout, les autres, les possibles, à un moment donné, le nouvel ira, les autres sur le roman, quoi. Oui. Ouais. Et Daniel, t'es pas tout seul, je suppose, quand on a mis ça en place. Ah non, ben nous l'a fait, t'es avec Roger Ramchetti, puisque deux étaient ensemble, et puis... Roger Ramchetti me rappelle que le président du Conseil de la culture, d'éducation et environnement, et ben c'était un grand dallon à Daniel, quoi. Et quand Daniel la propose ça, ben nous la commence... Déjà, Daniel, t'es dans notre commission, la commission culture, commission Vivre Ensemble, et donc la commission en entier, là, commence à réfléchir dessus, travaille dessus, puis mettre en place. Et puis, voilà, ben, fur et à mesure, là, les affaires installées. Mais, ouais, ça qui est intéressant, c'est que, comme on t'a dit tout à l'heure, Daniel, t'es professeur d'anglais. Oui. Et avant Roger, là, c'était Robert Gauvin, t'es président CCE. Et lui aussi, un grand défenseur à langue créole, et lui, était professeur d'allemand. Et ça, ça, il montre bien qu'un monde, il travaille sur la langue, quelle que soit la langue, lui connaît l'importance de la langue. Bien sûr. Lui connaît que ça, il a une langue, et donc, normalement, un linguiste, un monde de travail, il travaille sur la langue, même si c'est une langue. Ben, forcément, il va donner un coup de main pour soutenir une langue. Ouais. Alors, il fait signer à moi que Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Pierre, comment il est? Oui, il a fini de manger de ma Katia. Ben. Okay. Bonjour Sébastien. Alors, bonjour Dominique, vous allez bien? Oui, moi, je bien ou même. Merci Sébastien pour ta disponibilité ce matin. Alors, qui ça pour les auditeurs? Alors, qui s'amilait oula, c'est une question, une galère question encore. On va répondre à lui un peu plus, comme il dit, de manière triviale. Il est marmaille, 36 ans, m'a grandi dans le port, dans la possession, m'a participé à mes études loin là-bas, et pendant tout mon périple là, depuis toujours, m'a écrit, et puis un beau jour, ce que m'a écrit, il a été primé au prix Daniel Honoré. Il était le premier coup, il était en 2021, oui. Pour un deuxième prix, et l'année d'après, c'était pour un premier prix avec un texte que là, maintenant, c'est vraiment bon fait à faire. L'année suivante, le texte s'appelle Cerf-Volant. Alors, vous venez de dire un mot là, texte. Vous l'avez dit texte, hein? Il signifie que vous voulez pas Funkeser. Je considère pas mal comme un Funkeser, puisque je pense que le Funkeser, au cause de Funker, il a la forme, il a le fond, nous l'est dans un rapport très poétique à la langue, et aussi la forme. Et pour moi, dans la forme de ce que m'y fait, moi, elle n'est pas Funkeser, mais la poésie que m'y essaye de mettre dans mon bonne nouvelle, puisque m'y écrit davantage des nouvelles. C'est ça. Il fait le lien avec ce qu'un Moon il fait quand il fait un Funker, mais juste dans la forme, mais il préfère pas dire Funkeser, puisque il veut pas maille la vision de Moon Nena de ce qu'il est un Funkeser quand il sait écouter un Funkeser, tout ça. Ouais. Alors trois petites questions en un seul. Prix Daniel Honoré, que ça a représenté pour vous? Deuxièmement, est-ce que vous l'avez connu, Daniel Honoré? Et que ça, aujourd'hui, tout ça l'apporte à vous dans votre bon projet? Alors déjà, l'écriture, il faut connaître que moi, l'écriture, moi, la commence tôt. Moi, un grand-père, un papy, il sort pas à côté Maurice, d'ailleurs, côté de la famille de papa. Bonjour Mauricien. Voilà. Et une fois, je demandé à lui, je dit, il m'est fatigué de lire tout le bon livre, là, que ça m'a bien fait. Il a dit, arrête de lire, écris. Ah. En vrai, il a dit à moi, arrête pas de lire, mais en tout cas, quand vous lire, vous prenez plaisir à lire, il faut prendre plaisir pour écrire aussi. Et ça, la mettre à moi dans une boucle que tu es vertueux et que la permet à moi un jour
de participer à ce concours-là. Ce concours-là, là, amène à moi à effectivement écrire l'écriture du texte. Là, prend à moi pas longtemps parce que comme mener les histoires en tête, prend pas mal longtemps pour écrire. Mais en tout cas, le concours là donne une résonance différente à mon texte, et le concours Daniel Honoré là amène à moi. C'était pour cause de ça l'autre jour avec un monde là amène à moi, considère à moi comme artiste. D'accord. Ce que mal jamais, jamais assumé auparavant. Mais au-delà de l'écriture ou de côté artiste, comme on dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, les professeurs des écoles. Moi, n'a pas toujours été professeur des écoles. Moi, l'a montré justement l'école en ce moment, la source, mais il fait que 3 ans. D'accord. Comme il fait ça. Mm-hmm. Avant ça, m'était tenu à bonne agence d'intérim La Réunion, notamment. Ouais. M'était travail dans bonnes agences d'intérim que tout le monde y connaît, hein, m'était Sainte-Marie, le port, tout ça. Mais voilà, là, amène à moi prendre une décision, la précarité de l'emploi, comme on veut. Comme on nous connaît La Réunion, hein, là amène à moi à repartir en métropole, et voilà, par à côté de Paris là-bas, voilà, commence recruteur, voilà, fini DRH, et puis aujourd'hui, comme on l'a remis, on a dit m'y passe la montraire, et c'est là que vraiment, hein, elle intéresse à moi à l'écriture. On a toujours été intéressé par l'écriture, mais a fait à lire, que ça m'a fait. Voilà, et amène une autre dimension à un simple écrit, une dimension pédagogique, une dimension inspirant à ce que m'y fait tout de monde. Alors, m'y rappelle quand même, vous êtes modeste, parce qu'il faut savoir aussi que avec ce prix que vous l'avez eu en 2022, c'est ça, hein? 2022. Ben, vous la continuez pour militantisme pour la langue créole, et le prix Daniel Honoré l'a fait des petits. Là, c'est comme ça, nous l'a créé un autre prix, il s'appelle Prix Honoré pour l'école. Là, c'est pour l'école. Et il me rappelle quand même que vous êtes le président du jury de l'édition 2025. C'est ça, voilà. Alors, un petit mot quand même sur ce prix, avant de nous passer à autre chose. Ben oui, il est vrai, il est important. Il tient à moi à cœur aujourd'hui de faire de ce prix Daniel Honoré pour l'école un moment incontournable pour bon peu de monde qui intéresse à ça, et fait découvrir bonne marmaille, bonne la montrer, bonne professeur, tout ça là, que n'a un concours comme ça et qu'il existe. Oui, comme vous dites, le concours Daniel Honoré, là, maintenant, a fait bon peu d'affaires, mais là, me l'a fait bonne scène, me l'a mettre en place bon peu stage de découverte, d'approfondissement, d'écriture en langue créole auprès de pas mal de bibliothèques, de médiathèques, de services artistiques dans différentes communes. Et puis surtout, effectivement, et ça c'est quelque chose dont on est fier, parce que il participe à ça avec Gaïa Hamoun, hein, dont on fait partie. C'est le prix Daniel Honoré pour l'école. Nous gagnons bon texte tous les ans, que nous lire avec plaisir, que nous dévore à Azot. Voilà. Je dirais, autant le prix Honoré pour les adultes, il connaît un développement extraordinaire, autant le prix Honoré pour Marmaille l'école, quand nous disons Marmaille l'école, nous parle de maternelle, primaire, collège, lycée. Jusqu'à lycée. Jusqu'à lycée, hein. Et c'est vrai que les Gaillards, les Gaillards nous gavent texte depuis grande section jusqu'à terminale, toutes les saveurs particuliers, et les Gaillards de voir bonne la montrer comme bonnes élèves, que les intéressés par ça, qu'ils mettent vraiment ensemble, ils mettent que ça va dans notre pièce, de petits couches ça sur papier, le tien envoie pour nous, et nous voit vraiment bonnes affaires, les jolies. Et l'autre coup, nous t'es pour dit ça, où t'es là, hein, c'est que c'est un premier, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que c'est, pour bon peu Marmaille, notre premier contact avec la poésie et l'écrit, l'invention artistique, et bien, pour toute ce monde normal que la participe à ce concours Daniel Honoré pour l'école, ce premier contact, tu fais ça en créole avec cette langue natale, cette langue maternelle, et ça, c'est important parce que c'était tout de suite
connecté à votre même, à votre pays, à votre ceci, à votre ça. Et les différents que si on découvre, s'il y a où en tant que rayonné, on découvre la poésie en anglais, c'est bien. Ouais. Mais on peut aussi découvrir l'île par autre langue. Voilà. Et c'est ça que les gaillards. Alors, on reste avec nous, Sébastien, parce que nous savons écouter tout à l'heure, c'est ce qu'on écrit. Oui, et là, nous sommes là pour parler du prix honoré pour Bonnes Adultes 2025. Oui. Et nous sommes là pour aussi découvrir aussi, c'est qui Daniel Honoré. Oui. Et au-delà de ce que Dominique Carré a dit à nous, Daniel Honoré était aussi un parolier. Ce que les gens peut-être y connaissent un peu moins. Il a écrit, par exemple, quelques paroles de chansons pour Michou. Et tout de suite, nous marque une petite pause pour faire tomber la pluie Saint-André, pour faire le soleil dans l'autre région de l'île. Nous écoutons un petit morceau que c'est lui qui a écrit. Nous écoutons tout de suite. Et nous revient. « 9h, 10h, sucré-salé sur Vanacam Réunion Radio. Justice pour nous, Troga et Saucisse. Ça, c'est bien Daniel Honoré avec tout l'humour qui caractérise le personnage. C'est une partie de ça qui caractérise le personnage, parce que Daniel, en même temps, t'es un sage un peu.
quand tu causes avec lui, des fois, là, vraiment, il avait une réflexion, une bonne réflexion sur un tas de sujets, tout ça là. Mais, on avait toujours l'humour. Ça, c'était son affaire. L'humour, un petit côté un petit peu malicieux, comme ça. Et il entend bien, il réclame justice pour Ougaï saucisse, tu vois. Oui. Seulement, ils mettent tomate arabisque. Ils se connectent tomate normale, ça a augmenté. Prends le tomate arabisque, les moins chers. Daniel Honoré. Alors, hier, 21 février, il y a eu le lancement officiel de ce prix 2025. Ouais. Alors, pourquoi cette date du 21 février? Explique-nous. Parce que c'est la journée internationale, l'UNESCO la met en place, de la langue maternelle, des langues maternelles. Et donc, voilà, nous utilisons ce date-là parce qu'on a un symbole fort dedans pour faire la date lancement le concours. Oui. Et l'UNESCO, pour lui, il réaffirme l'importance de la diversité linguistique et du multilinguisme pour favoriser la dignité, la paix et la compréhension. Cette étape importante met en lumière des décennies d'efforts pour préserver des langues maternelles, sauvegarder le patrimoine culturel et améliorer l'éducation. Il veut bien dire que sans de langue maternelle, vous êtes un peu handicapé. Bien sûr, puisque la langue maternelle, normalement, si tu baignes dedans, et depuis ton petit, tout le bonnes émotions, ou nana, mais toute qualité, tout ça que la fait rire, ou tout ça que la chagrine, ou tout ça là, tout ça là passe par la langue maternelle. Il est inscrit dans sa coulée, dans ce langue maternelle là. Donc si après on retire ça, mais on mutile un monde. Moi, c'est ça que je dis, moi. Défendre un monde comme son langue maternelle, mais on mutile à lui. Ou tu es tout ça là, tout ce trésor, il a accumulé depuis tant petit. Et jusqu'au moment où il a fini, il cause plus ça. Longtemps, t'es comme ça. Quand moi, t'es petit, t'es comme ça. On rentre l'école, par exemple, il dit, Daniel Waro, il dit ça, il dit, tiens, ils sont en case, il faut aller à l'école. Le maître dit comme ça, genre, dit quoi, puis créole. C'est une affaire, elle n'est pas bonne du tout. Heureusement, comme elle a changé, hein. Et Sébastien, que il est toujours avec nous, est-ce qu'on pense il baigne dedans là, que la langue maternelle permet d'écrire, d'exprimer des émotions que n'est pas possible dans une autre langue? Est-ce qu'il y a des créations qui donnent d'autres émotions qu'il ne pas dire dans d'autres mots? Bien sûr, ça pour moi c'est l'évidence. Quand vous voulez ou bien dans langue depuis toujours, moment la cause qu'on écoute, papa la cause qu'on écoute, camarade cause de football cause qu'on écoute, forcément on a bon repère, on a un chemin pour l'émotion, toute émotion il emprunte un chemin verbal et non verbal que les caractéristiques à haute langue, à l'espace où ça vit, et comme il dit Dominique, le jour où on empêche un monde cause son langue natale, comme si on mutile la lit quoi. Et m'y prend l'exemple, pas mon exemple à moi, puisque m'a jamais empêche à moi cause créole comme il veut, autant qu'il veut, mais l'exemple, mon papa que comme Malafindiao, mon papa il sort de Maurice, il arrive à La Réunion, il a marié avec mon maman que les Rayonnaises, et vous connaissez de monde quand tu arrives à La Réunion dans les années 70, la société elle était ce que l'était, c'est-à-dire que n'avait des a priori, n'avait bonne causement que t'es pas forcément trop gaillard envers bonnes immigrés, puisqu'il était immigré, mais en tout cas, son manière cause son créole mauricien, qui en plus que n'est pas forcément trop loin que du créole rayonnais, hein. Il faut rappeler que le créole mauricien, il sort du créole bourbonnais à la base, et voilà, mais son manière à causer, franchement, il a vécu plus longtemps La Réunion que Maurice, aujourd'hui, aller au Saint-Nicolas, mais son créole mauricien est toujours le meilleur moyen pour lui d'exprimer l'émotion. Quand il y a besoin d'utiliser l'expression, quand il y a besoin, l'autre jour, en plus, il en français, il me dit, ton arbuste là, il est en train de mourir. Il répond à moi, il y a des gens qui mettent lisier là au lit. Il dit que de moun là trop garde mon pied de bois, la mettre le sort dessus, la trop jalousé. Et ça, il n'aurait pas pu dire à moi ça d'une autre manière.
Et là, un créole réunionnais, quand ils mettent leur lit, ils calculent la mettre de l'eau, allez voir que c'est pas ça, c'est une mauvaise œil. Hein. Alors, Sébastien. Oui, non, mais l'important. Oui. Écoute. Nous avons une petite rubrique là, et maintenant, carte blanche, ou carte, la couleur V, hein. Pour la couleur carte, et nous lance le jingle, et nous écoute bon petit texte, quelques extraits de bon texte. Sucré salé. Allons trapper un livre. Alors, allons trapper un livre. Alors, c'est une petite rubrique que nous faisons pour généralement présenter un livre d'un auteur réunionnais. Mais aujourd'hui, comme nous avons la chance d'avoir un écrivain avec nous, nous va dire nous mettre un petit défi. Allons dire à nous 2-3 petits extraits de ce que vous écrit pour donner envie, bonnes auditeurs, bonnes foncaiseurs, bonnes écrivains romans, d'écrire des textes longs, des petits romans. Une nouvelle, c'est un petit roman, on ne dit rien. Alors, qu'est-ce que vous proposez à nous? Nous propose à Zod de lire à Zod 3 extraits. Ouais. Les 3 débuts de mon bon texte que m'a proposé au concours Daniel Honoré. Comme ça nous reste aussi des thématiques aussi qui suivent notre concours qu'elle nous tient. Un premier texte que m'a présenté en 2021 qui s'appelle Marvin. Oui. Un deuxième texte que est le texte lauréat de 2022 qui s'appelle Cerf-Volant. Et puis un troisième texte que m'a présenté l'année dernière pour les 20 ans et qu'il appelle Zordi Tanou. Alors, est-ce que les 3 textes sont en créole? Vous l'avez dit, moi, que peut-être vous disiez en Les 3 sont en créole. Les 3 en créole. Pas de français dans Quasiment comme matin. Pas de version française. Moi, là, pas prévu de lire cette traduction en français, mais après, à où d'un mois. Mettez une traduction en français. Parce qu'il est important pour nous de comprendre que ce soit créole, que ce soit français, nos langues, sur le même plan d'égalité. La poignée est plus forte que l'autre. Oui. La poignée d'égalité. Elle est beau. Hein? Alors, je propose au Miracle aussi mon bon extrait. Voilà, et puis, il y a les 2. On en a 4 minutes, maximum. Parce que je connais après, vous les occupez aussi, vous l'avez dit, moi, à 9h30, Mira là jusqu'à 9h31. Nous écoutons, Sébastien. Correct. Alors, Missali Azot, pour commencer, le texte s'appelle Marvin. Il commence. Un vendredi soir, quand soleil était rosé, nuage, petit lampe, coup de pointe et il commence à rouler dans le gymnase Saint-Pierre. Le bon coup de sonne comme la pluie cyclone si la tolle. Autour le ring, il avait sac tout tapé, toute couleur. Un délai était neuf, mais sinon bon pé banal était fin déformé. En garrotté avec scotch noir tellement l'avait servi. L'odeur était fort parce que n'avait bon pé de moun l'était pour défouler à soir là. N'avait marmaille, gramoun, femme, bonhomme, toute qualité de moun l'était là. N'avait point un jour il n'était pas là, Marvin. 4 fois par semaine, Marmaille là t'entraîne. Il te répète le bon enchaînement sur le bon sac et donne la main son entraîneur. Plastique le gant et il résonne tellement fort dans la main Jean-Pierre que souvent des fois, il était obligé à arrêter à l'y car son main te fait mal. Ouais. Depuis l'année avant, Marvin l'était chaque semaine plus rapide, plus précis, plus fort même. Et ça, voilà, ça c'était l'extrait, le début de Marvin que l'était en créole. En créole. Alors, le deuxième extrait. Lire en français. D'accord. Comme ça, tu vois un petit peu la différence. Il y a pas d'un nom en créole. C'est vendredi soir, à l'heure où le soleil laissait derrière lui le ciel s'irisait tout doucement. Les coups de poing sur de vieux sacs de frappe retentissaient dans un gymnase de Saint-Pierre. Les coups résonnaient, comme de grosses gouttes de pluie sur la tôle de nos cases en temps de cyclone. Autour du ring étaient suspendus ces sacs de toutes les couleurs, certains flambant neufs, d'autres rapiécés, recousus maintes et maintes fois. Ce soir-là, une forte odeur régnait, celle de l'effort des pratiquants présents. Des adolescents, quelques vieilles personnes, des femmes, des hommes, des personnes très différentes s'étaient réunies pour s'adonner à leur passion. Et il y avait Marvin, un jeune homme de 27 ans, d'origine modeste, qui passait ses journées à vendre des fleurs avec sa mère et ses soirées ici,
au gymnase. Pas un jour ne passait sans qu'il ne s'entraîne. 5 fois par semaine, il remettait les gants pour répéter ses gammes, ses enchaînements, tantôt au sac, tantôt dans les pattes d'ours que tenait son entraîneur. Ces gants en plastique claquaient si fort dans les mains de Jean-Pierre que, parfois, il se devait de s'arrêter de douleur. Et là, les super travaillent parce que là, on passe d'un texte en créole qu'on l'a écrit et on fait la traduction en français. Voilà, mais écrit en créole. Pour ce texte-là, m'a l'a écrit en créole et m'a la passe en français après. Ouais. Il prouve à nous bien qu'un texte en créole, il peut être traduit en français aussi. Ah, évidemment, bien sûr. Il est trop gaillard. Bien sûr, après le chemin que m'y emprunte est un peu différent. Elle veut dire que ce que m'y dit en créole, il a une saveur particulière, une compréhension particulière, une résonance particulière. Et puis quand nous mettons en français, il est différent. De toute manière, imaginez-vous bien que dans un gymnase de boxe dans le fond Saint-Pierre, de monde n'y cause pas français. Oui. De monde va plutôt cause créole. Nous, les un monde très sportif, etc. Donc de monde pas cause créole. Donc le fait que nous mettons à lire en français, il demande à moi effectivement une certaine gymnastique. Ouais, super. Et le dernier extrait. M'y présente à Zot, si Zot est d'accord, le texte que l'était lauréat en 2022, il appelle C'est à volant, mais dira Zot ça en créole pour commencer. Un petit extrait, merci. Aujourd'hui, mercredi, n'a pas l'école dans la cité portuaire. Normalement, après catéchisme, maman y jouait football jusqu'à tard. Mais aujourd'hui, il n'entend pas Zot crier à moins Ronaldo, à moins Cantona. Non. La rue Simon Def est calme. Toto, Frico et Vanny va rester à l'ombre sous notre bâtiment. Pour un soleil aujourd'hui, cap à Zot. Il faut avouer, rien qu'un maman et le port, il connaît vraiment que ça veut dire soleil dans le port. Ça, quand il tape fort là, casquette là, pas suffisant. La chaleur, il chauffe tellement béton, on a l'impression qu'on trouble. Mais un peu, il prétend qu'il brille bon peu, comme quand le soleil il tape sur le sable noir. Mais entre les trois dallons, on a point N, la finale et la plage. Est-ce qu'après le soleil va baisser un peu, les gars? Vanille prie bon Dieu. Comme ça, Rico va gagner trappe son ballon France 98 pour nous jouer un bout avec bonne camarade de la cité. Mais en attendant que ça ait fait. Jouer l'auto, jouer cadoc, casse badamier, tout ça là, la fin fait. Refait. Défait, bien fait, mal fait. Alors, le trois dallons, il rôde même à l'idée. Eh oui. Alors, ce texte est extraordinaire parce que, en définitive, c'est un parcours dans la ville du port. Voilà, et après, il débouche sur l'activité que Banal a trouvé à faire malgré le soleil était tape fort, c'était construit un cerf-volant comme son tonton l'a apprendre à l'IFE avec un morceau journal et deux, trois morceaux baliéniques. Qu'il y attache en croix et le cerf-volant, le fil casse. Et c'est le cerf-volant, il commande, il emmène à droite, à gauche. Découvrir la ville. Monter, descendre dans la ville du port. Voilà. Et le texte là, il est extraordinaire, ma fille me dit, parce que je connais bien ce texte-là, cerf-volant, mais il adore. Ce qui est valable avec le texte là, c'est qu'on peut transposer aller dans d'autres quartiers de la Réunion. C'est-à-dire le Marmel avec cerf-volant, et puis il découvre la ville comme ça. Trop gaillard ce texte là. Et où sont le côté pédagogue qu'on a? C'est l'objectif que moi t'ai vu à la base, c'est fait visite aussi le port et m'y commence mon texte par ça, m'y met une petite note au début, m'y dit comment il faut de moun y arrête dans le temps, l'a bien changé, mais de moun y arrête avec d'autres idées préconçues un petit peu sur la ville de port, sur bonne port, toi, tout ça là. Et pour moi, faire visite le port, c'est le meilleur moyen pour le lecteur de comprendre que dans le port, Marmaille, quand il jouait, quand le soleil il tape, et que tout le monde l'est pareil. Super, Sébastien. Écoute, Miconico, ça a été très pris aujourd'hui. Merci pour cette contribution ce matin. Et les gars, écoute à nous. C'est bon? Allez, là, rapidement. Merci Sébastien, nous retrouvons. Voilà. Au revoir Dominique. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Alors, on a un petit mot là pour dire non, c'est bon. Oh, non, oui. Alors, nous continuons avec une nouvelle petite pause musicale. Un autre morceau qui a été écrit par Daniel Honoré. Tu as nous parlé de Rougail Saucisse avec Matarabis. Et là, il est intéressé à lui aussi aux plantes médicinales, une bonne tisaneur. Et il a écrit un morceau pour Michou. D'ailleurs, c'est le titre de l'album de Michou, Sans Dragon. Écoute bien les petites paroles, comment elles sont valables.
Sucré-salé sur Vanacam Réunion Radio. Et voilà, nous les de retour pour poursuivre notre discussion sur le prix honoré 2025. Je rappelle, tu appelles langue créole. Langue créole, oui. Langue créole. Ouais. Là, ça a aussi un néologisme. Oui, mais nous l'avons besoin. Parce que dans langue créole, là, il entend langue créole, il entend langue créole. La l'encre. Oui, voilà, tout ça. Et l'encre créole. Voilà. Donc, nous, dans l'écriture, voilà. C'est Michael Maillot, là, trouve le mot là, et tous les gaillards, Lina. Oui. Michael Maillot, c'est le directeur CCE. Ouais. Qui écoute à nous d'ailleurs. Bonjour Michael. Il travaille beaucoup là-dessus. Oh là là, oui. Oui. Ah ben, toute l'équipe CCE, il est impliqué à fond là-dedans. Oui. Josiane, entre autres. Ouais, Josiane Robert. Il y a une autre capitaine. Ouais, il fait toujours les bons choix pour les animations, les remises des prix. Alors, passons maintenant au côté vraiment pratique. Prix honoré 2025. 22e édition. 22e édition, donc. Et alors, quand il démarre, quand ça y met dedans, et quand ça y gagne, et quand ça y finit, surtout. Alors, il finit. Moi, ça mes affaires, maintenant, pour dire du monde qu'elle est un petit peu, qu'elle est intéressée, qui veut voir le fond de ça là. Parce que, mais ça pas de détail, tout le réglementaire là, va prendre trop le temps. Alors, ça va sur le site ccee.re. Et là, prix honoré, langue créole, tout ça, on a tout dedans, on a le règlement, tout ça là. Parce que cette année, le tic-tac, il change un petit peu. Jusqu'à comme là, on avait, disons, le prix honoré, mais seulement on avait deux prix. On avait un prix nouvelle, un prix fond de cœur. Ouais. Comme là, on aura un prix Daniel Honoré. Il peut être l'année, il peut être nouvelle, l'année, il peut être fond de cœur. Il faut, voilà, c'est le jury, de le calcul, c'est avec le jury. Et bon, là, ça fait travaille d'abord sur tout le banc de texte fond de cœur, après sur tout le banc de texte nouvelle, il regarde qu'elle les choisit, et après, il sépare les deux pour voir qui ça gagne le Grand Prix honoré cette année. Voilà. Et alors, si c'est de nouvelles, voilà, par exemple, pour le nouvel, il faut à peu près 15 pages, le nouvel. C'est un petit roman. Voilà. Et pour fond de cœur, c'est un petit recueil, 5 fonds de cœur, au moins, quoi. Ouais. Qui tourne autour, du coup, tourne autour 15 pages aussi. Et voilà. Est-ce qu'on a une thématique? Les gaillards, c'est obligatoire pour le fond de cœur que toutes les autour d'un même thème. Voilà, si vous tout le bon fond. 5 fonds de cœur, il faut que les 5 les sur le même thème. Si vous la décidez d'écrire sur la nature, ou mettre dessus, quel que soit. Oui. Voilà, il faut les 5 fonds de cœur, ils causent sur le même thème. Ouais. Et pour les nouvelles, pour les thèmes imposés. Pour les nouvelles, n'a pas de thème imposé, non. Ouais. Super. Et nous l'est toujours par rapport à l'écriture, comment y écrire. Ah voilà, la question qu'il me pose, parce que m'y veut participer, quelle graphie m'y s'est utilisé? Alors, on en a le choix entre le graphie 77, le KWZ 83, le Tangol, c'était en 2001, le synthèse graphique, c'est le site de l'Office La Langue l'avait fait une proposition 2019, et en dernier, on a le graphie tableau, l'Académie La Réunion. Et là, sur notre site, vous va trouver aussi l'adresse internet pour aller voir ce graphie tableau, là, que ça il est. Et c'est l'Académie la mettre ça en place parce que toutes bonnes enseignants qui travaillent sur créole, ça a besoin un modèle pour enseigner, pour transmettre. Oui, donc je la fixe un technique comme ça. Mais le bout qu'il veut écrire là aujourd'hui, il a le choix entre tout ça là. La pas rien l'imposer. Ça que l'imposer, il faut que d'abord, il dit dans quelle graphie il ça écrire, et puis après, qu'il reste dans ce graphie-là. Il ne faut pas dans la 3-4 graphies, il mélange tout ça là, sinon on n'y arrivera pas. Au bout du jury, il va perdre l'air. Voilà. Donc, moi, si j'écrivais un roman, j'écris mon texte, et puis, peut-être que là, on mélange un petit peu l'écriture 77 avec un autre écriture. Ouais. Alors, quand ça m'y fait, mais ça va sur le site de Conseil de la Culture, il récupère le règlement du concours, et dans le règlement du concours, il donne à moi le lien pour aller consulter quelle graphie m'allait plus à l'aise dedans. Et là, il apporte mon correction moi-même. Il ne laisse pas le jury corriger mon bon texte.
Est-ce que le jury... Ah, le jury ne corrige pas de toute façon. Hein. Le jury ne corrige pas. Ah non, il ne corrige pas. Enfin, il corrige. Un des critères, mais je suppose que c'est la cohérence graphique. Ah, complètement. Si vous mettez 3 graphies dans le même texte, c'est un peu délicat. Ouais. Voilà, on y accepte tout ça là parce que nous n'avons pas encore arrivé à avoir comme un bon peu de langue, d'avoir un manière écrit, quoi. Ouais. Ouais, donc, pour l'instant, de monde encore, il fait encore proposition, il dit plutôt ça. Mais il commence, il travaille dessus, il commence travail. Nous avons fait un regroupement différents monde qui représente bonne graphie différents pour essayer démarre les réflexions, mais c'est un affaire, faut pas nous les presser, fait ça. C'est un affaire, il prend le temps, ça, pour trouver l'écriture, tout le monde y tombe d'accord avec. Et voilà, mais n'apprend le temps, il faut. Mais notre langue, de toute façon, toute langue, il prend, avant, quand il commence à écrire une langue là, maman, c'est une affaire, elle est longue, même la langue française, là, je sais pas combien de siècles et encore, il évolue encore aujourd'hui, il est vivant. Alors, elle est bien de dire qu'elle a été lancée là, mais c'est quoi le timing pour transmettre mon bon texte et quand est-ce qu'on aura le remise de prix? Alors, il faut m'y retrouver ça, je crois c'est mois de juin. Hein. Oui. La limite, c'est mois de juin. Il y a le 16 juin, je crois. Ouais, c'est ça. 16 juin. 16 juin. Maman, ici, l'âme d'un fond d'un écrivain roman, de novelliste, on va dire en français. T'arrêtes plus, on en a jusqu'au 16... Lundi 16 juin. 16 juin. Et comment m'y transmettre ça? Alors, soit je tiens envoyé aller au CCE direct, en numérique, et avec une petite biographie. Hein. Il faut je tiens envoyé aller d'une version... Mais quoi, c'est Word, il faut les modifiables. Ouais. Et une petite biographie, 5 lignes maximum, hein, pour dire qui c'est est. Et après, mais ça, le biographie, tout ça, là, ça, il donne pas le jury, ça. Hein. Ça, c'est juste l'organisation, ça. Le jury connaît pas le nom personne, lui. Hein. Ouais. Et, ou sinon, envoi postal avec accusé-réception. Et là, ils mettent le bon texte dedans, la fiche d'inscription et la fiche d'autorisation et de publication. Mais tout ça, les fiches là, tout ça là, dans le dossier d'inscription déjà, ça. Voilà. Il reste d'autres pour remplir. Toutes les papiers dedans, il suffit de remplir et puis renvoyer avec le bon texte et une forme numérique. Ouais. Les deux, hein? Ouais. Super. Alors, nous continuons toujours avec Daniel Honoré et nous lance le jingle Le mot nous alors et nous va pas cause encore de 3 petits mots de Daniel Honoré. Ouais. Sucré salé, le mot nous alors. Alors, il faut savoir que Daniel Honoré a écrit un dictionnaire qui appelle Dictionnaire Mofeknet, dans lequel il fait ce que nous appelle des néologismes. Ouais. Il prouve à nous que notre langue, c'est pas les petits mots que nous entendons depuis notre enfance, mais c'est toujours de la création, de l'invention pour exprimer nos émotions, nos sentiments. Bien sûr. Et ça, nous l'avons vraiment besoin. On a d'autres qui font ça aussi, mais moi, il travaille beaucoup là-dessus, c'est Jean-Louis Robert. Jean-Louis Robert, bien sûr. Hein, parce que le néologisme, on a besoin, quand on regarde l'histoire de notre langue, comment elle était écrasée avant, t'es taqué, t'es défendre l'école, t'es mal par la lutte, t'es dit, c'est pas une langue par ici, par là-bas. Aujourd'hui, on l'a ouvert, mais seulement, une langue, faut les vivre. Ouais. Faut les vivre vraiment, parce que, la vie change, on a un nouveau mot, on a besoin de mettre dedans tout ça là. Nous, notre langue, t'es en retard là-dessus à cause de ça. D'ailleurs, dans le dossier, le règlement, Ouais. on a quelques références où ça nous peut aller pour améliorer un petit peu notre bon mot, notre bonne écriture aussi. Ouais. Et Donc, Jean-Louis Robert. Jean-Louis Robert, et je crois que c'était un peu l'idée de Daniel Honoré aussi, quand il a décidé de faire ça, il dit il faut écrire parce que l'avait besoin, comme on t'a dit tout à l'heure, une langue, il a besoin de vivre. Une langue, il a besoin de vivre, il a besoin de moni. Il trouve le mot depuis... Moi, je me rappelle quand on a longtemps, Daniel Waro aussi, il invente le mot comme ça. Hein. Quand par exemple, il avait inventé le mot pour dire femme enceinte, envoi de famille, et en un seul mot, quoi. Ouais. Et bonnes affaires comme ça, nous l'avons vraiment besoin. Alors, 2-3 petits mots rapides de Daniel Honoré que les dans son dictionnaire Mofeknet. Hein. Ouais. Comment il dirait bienvenue en créole? Daniel, il propose à nous bien-aise. Oui. Bien-aise à ouvre dans mon pays. Bien-aise à ouvre dans mon case. Le mot enchanté en français, Daniel il propose à nous enloulé ou guildivé.
Quand il dit, un exemple, son voix, les enloulant, il enloule toute la salle. Hein? Là, un harangueur, son voix, il enloule toute la salle. Il enchante les merveilleux. Un autre mot, poète. Bon, poète, nous connaissons le mot von Kaiser. Ouais. Von Kaiser aussi. Et il propose aussi un autre mot, zame en vers. Ah, les jolis. Zame en vers, parce que la poésie, ben, souvent les en vers aussi. Hein. Oui. Un endroit que les enclavés. Il propose à nous le mot enclosé. Pour aller son case, la pointe chemin, son case, elle est enclosée. C'est-à-dire, elle est enclavée, la pointe d'accès. Il est joli. Un autre mot que Milly aime bien aussi, contraceptif. Pas gagner les enfants. Comment on traduit contraceptif en créole? Ben, tout simplement, un dégondeur. Parce que gonder signifie féconder. Oui. Et si vous mettez contraceptif, Dégondeur. on appelle ça un dégondeur. Un autre mot que m'a raconté une anecdote, le luxe, par exemple. Le luxe. Comment on traduit le luxe en créole? Il y a aussi un joli mot, il appelle l'hortalage. Ah oui. Il est à l'hortalage. Oui. Il est très joli comme mot, il trouve. Alors, petite anecdote. Une fois, il écrit un texte et il me raconte comment il traduit apartheid. Bon, ben, il dit compliqué parce qu'apartheid, c'est un concept déjà. Déjà, le mot n'est pas français. Et pourtant, il est utilisé en français. Mais comment on peut dire ça en créole? Alors, moi, il réfléchit, il me dit, ben, on appelle ça séparabé. Séparabé, séparé français. Et B, en malgache, signifie la grande séparation. Mais fier de moi. Et m'y fouille dans le dictionnaire Daniel Noré, il voit le mot existe. Le bouc a fait trouve le mot avant moi. Et donc, m'a traduit apartheid par séparabé, il appelle ça aussi la ségrégation. Oui. Hein, ségrégation, en français, en créole, il a trouvé le mot séparabé. Il trouve aussi le mot il est très, très, très joli. Voilà deux, trois petits mots Daniel Noré dans Mot Feknet. Mi taquine pas autre plus, parce que taquiner, il dit zinzinté. Arrête zinzin, tout petit frère, mon grand. Mais il est intéressant de faire rentrer un petit peu malgache dedans aussi, parce Bien que sûr. dans le créole, Oui. comme tout le monde y connaît, hein, comme c'est Axel avec l'office là fait un travail là-dessus avec Tikouti, sud de monde partout la langue ici. Et c'est Il faut prendre en compte l'apport de... pour montrer voilà la Il est pas quantité d'apports qu'on a, quantité de culture, la mettre ensemble pour faire notre culture créole et notre langue créole. L'apport malgache, indien, Malgache, les chinois, majorités. voilà, Ouais. bien sûr. Nous revient à Daniel Honoré, toujours dans la lignée de son bonnes écritures, mais avant Daniel Honoré, il avait aussi un grand poète que a beaucoup se battre pour la langue créole depuis l'année 1951 avec son recueil Samal. C'est monsieur Jean Albani. Et Jean Albani aussi était un bon parolier comme Daniel Honoré. Et il a écrit un morceau que les dit parler et que les chanter aussi par Pierrette Payette qu'on écoute tout de suite. Et nous revient.
9h, 10h, sucré-salé sur Vanacam Réunion Radio. Alors, nous, 5 dernières petites minutes pour conclure l'émission avec les dernières informations concernant ce prix Honoré 2025. Prix Daniel Honoré, mais le titre c'est Prix Honoré 2025. Bah écoute, comme on l'a dit, on a le site ccee.re. Ça, tout le monde a envie de soit connaître plus, soit participer, tout ça là. Il faut vraiment que ça va là-dessus. Et là, ça va gagner tout le bonnes informations. Moi, tu veux dire aussi, tout à l'heure, tu causes sur bon mot. Il faut roder tout ça là. Et par exemple, il y a une autre opération aussi. Là, il concerne la langue orale. Un concours d'éloquence. Alors, ben, du coup, nous l'avons créé Cosarlor. Oui, c'est aussi un mot net. Voilà, parce que là, l'idée, encore une fois, c'était pour dire la langue créole, les pariens qu'on connaît longtemps, ils disent non, ça, les bons, ça, ils causent derrière la cuisine, ils causent juste pour casser les cuits, tout ça là. Et ben là, le Cosarlor, il est fait pour mettre en l'air. Mettre en l'air, Jean-Louis Robert, en l'air. Alors, ça, c'est un mot que Vanacam nous connaît bien parce qu'on a deux animateurs, un animateur et une animatrice. À chaque fois, ils utilisent le mot « allons en l'érise notre culture »,« allons en l'érise ». Ben c'est ça, les gars, tout ce monde y propose de néologismes, comme on dit là. C'est l'Inuit aussi, il fait ça. Oui. Et tout y becquera pas, hein. Mais oui, seulement, il faut envoyer. Après, il y en a deux comme ça, le monde va dire, bah ça, il sonne bien dans nos oreilles. Sur 100 mots, peut-être à 5, 6 oui, mais en l'érisé, fait une béquille. Hein. Ah oui, oui. Il trouve aller souvent, il entend partout, il trouve en l'érisé. Alors, ce qui veut en l'érisé, une langue posée, hein, c'est-à-dire une langue écrite. Puis, n'hésite pas à maille. Une seule adresse pour aller, le site du Conseil de la Culture, CCEE. Et on aura toutes les informations. Et puis, tu peux aller aussi sur le site de la radio Vanacam pour avoir d'autres informations sur notre story. Il est l'heure, bien sûr, de nous quitter, mais nous ne pouvons pas terminer l'émission sans remercier M. Dominique Carrère du Conseil de la Culture, que la cheville ouvrière de cette opération, avec d'autres partenaires. Ah oui. Hein, avec d'autres partenaires que nous pouvons citer. Hein. Ben, on a la région Réunion, bien sûr, hein, qui soutient à nous beaucoup dans cette affaire-là. Et on a la Ligue de l'enseignement. Et puis, on a un partenaire, c'est Réunion la Première aussi. Voilà. Peut-être juste avant, mais il m'a dit vitement, le jury. Le jury, qui ça il est? Qui c'est le jury? Alors, nous avons le président, c'est Gora Patel. Oui. Nous avons la chance, Gora Patel l'a venu la rendre dans notre rond depuis 2 ans. Après, nous avons comme membre, nous avons Barbara Robert, c'est une poète, elle écrit pour théâtre, tout ça là aussi. Anida Rancourt, écrit de contes, raconte d'histoires. Sylvain Gérard, poète, comédien, écrivain. Gouslaï. Et nous avons Cindy Refès, que la gagne 2 fois le prix, et elle est dans le jury comme elle a. Elle est dans le jury aussi du prix pour l'école. Oui. Et puis, il y a Karl Beck, que les enseignants poètes, et puis Patrice Treutard, tout le monde connaît Patrice Treutard, poète, Fonqueser, auteur, etc. Voilà. Super. Et ce jury-là, il travaille bon peu. Et il travaille bien, bon, on a de goût, il rentre dedans. Donc, l'année dernière, elle avait 72, c'est ça? Oui, c'est ça, 72. Bon, maman, il fait vite pour battre ce petit record-là. Alors, nous ne pouvons pas terminer l'émission sans, remercier Dominique pour sa présence. Merci aux autres. Sans écouter un autre grand poète contemporain de notre pays, un bout qui sort aussi Saint-Benoît, là-bas, côté Daniel Honoré. Il parle bien sûr de Karapanin Marimoutou, qui est un grand paroleur. Pour le groupe Ziskakon, nous écoute